7h35, départ de Léon pour La Robla, notre première étape sur le Camino San Salvador. Musée donc du San Isidro, qui était donc un monastère. Ah, on se sépare, d'où on prend le Salvador, on quitte le français. Ciao nos amis de rencontre. Et là, on est en face du couvent de San Marcos, qui était avant un hospice, hein, en 1726, quand Magny est passé. Il y avait cet hospice au centre du Burgos, c'est pour ceux qui revenaient de Saint-Jacques. Et il y avait un autre à l'extérieur, un autre hospice qui était pour ceux qui allaient à Saint-Jacques. Donc il y avait deux hospices séparés. Et Adios. voilà, ça c'est le San Marcos. Adios. Voilà ce superbe couvent de San Marcos et hospice donc en 1726. Là, il y a un pèlerin qui admire San Isidro. Voilà, premier village après Léon, ça fait 2 heures qu'on est parti. Et on va vers La Robla en passant un petit peu quelques buts. Ça va commencer maintenant. Trois heures après le départ, nous voilà donc en plein dans le début du Salvador. Alors pourquoi le Salvador? Eh bien parce que de Léon on rejoint par ce chemin sur 6 jours. On rejoint Oviedo et d'Oviedo, eh bien on espère prendre le Primitivo pour rejoindre Compostelle. Alors on remonte un peu là, on a attaqué le dur aujourd'hui, la petite bosse du la première étape. Dernière vue sur Léon. Quand ça descend, c'est que ça va remonter. Petite descente à nouveau. Un peu toboggan comme dit Gronze. Alors notre ami Magny, le Picard de 22 ans, qui est parti de Noyon, eh bien il a été lui directement sur Compostelle depuis Léon. Nous on a pris à droite, plein nord, mais lui il a fait le chemin dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'après Compostelle il est allé à Oviedo, parce qu'on ne peut pas aller à Compostelle sans aller à Oviedo où il y a les reliques du Christ. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus élevé au niveau dévotion par rapport à l'apôtre. Parce que là, c'est carrément la Vierge et les reliques de la Vierge et les reliques du Christ, c'est-à-dire épines de la couronne, morceaux du Saint-Sphère, lait de la Vierge dans une ampoule conservée, enfin voilà. Et donc, il a pris le chemin en sens inverse. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a éprouvé, qu'est-ce qu'il nous dit dans son récit au sujet de cette étape. Tout d'abord, il faut que je vous raconte quand même qu'est-ce qu'il dit sur les cabarets. Donc en Espagne, en 1726, donc le 23 octobre là, eh bien il est dans un cabaret, eh bien dans les cabarets, on sert le vin qui est contenu dans une peau de bouc, traitée évidemment, et le robinet c'est la pâte. Donc la servante, la serveuse, elle sert le vin avec cette peau de bouc. Et la pâte, elle remplit de gobelets en bois. Et dans ces cabarets, personne n'est assis à une table. Il y a 3 siècles, les gens sont accroupis. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. Et c'est pas cher le vin, mais il est très bon. Et il n'y a que chez les bourgeois qu'il y a des chaises. Donc voilà, c'est un
passages intéressants de son récit, hein, donnant des indications sur la vie il y a 3 siècles dans cette région. En 1160, Picot, dans le Codex, lui dit que dans les familles, eh bien, tout le monde boit dans le même gobelet et puis tout le monde mange dans la marmite, aussi bien les maîtres que les servants, pour dire que voilà, tout le monde mangeait dans le même plat, dans la même marmite, et puis il n'y avait qu'un gobelet pour tout le monde. Ça donne une idée, et puis évidemment tout le monde accroupi et puis tout le monde dort par terre. On va monter la butte qui est en face, où il y a un pèlerin qui monte là. Oula, ça descend. Ah. Hola! Voilà, 12h40, on redescend de nos collines. Petite mise en jambe donc du Camino Salvador. Ouais. La place du pèlerin. La place del pellegrino. Un camino pellegrino. Ouais. Voilà, 13h35. On arrive à la CK. Voilà, 14h10, une petite pause de 10 minutes. Nous sommes repartis. Le temps a changé. On risque d'avoir de la pluie ce soir et demain. Quelques jours, 2 jours d'épisode orageux. Ah non, il y a des... Ouais, il y a de l'eau, peut-être en bordure. Peut-être en bordure où c'est sec. On peut essayer où c'est sec. Ouais, mais c'est mouillé hein, dans le pré aussi. Après, tu veux que je fasse une Et à reconnaissance? droite, on peut pas passer à droite. À droite, c'est pas mouillé. Ouais, à droite, c'est bon, ouais. Par la droite, ouais. Par la droite, ouais. Et ben, le chemin, il se finit comme ça. Le chemin, il se finit comme ça. En zone industrielle. Monceau-les-Mines. Quoi cette branche là? C'est toi qui l'as mise? Non. J'ai dû la prendre où il y avait le ruisseau, là. Où il y avait l'eau tout à l'heure. Ah ouais, non mais c'est impressionnant. Hein. Attends, je vais l'enlever.